Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord ces violents combats à Slaviansk dans l'est de l'Ukraine. Les affrontements se rapprocheraient du centre-ville tenu par les insurgés pro-russes. Il y a au moins 4 morts parmi les forces gouvernementales selon le ministère de l'Intérieur. Au Nigeria, c'est toujours l'angoisse pour les mères des 200 lycéennes enlevées par Boko Haram il y a 3 semaines, d'autant plus que la secte islamiste promet dans une vidéo de traiter ces filles en esclaves, de les vendre et de les marier de force. Et puis la Centrafrique, toujours hors de contrôle avec l'attaque de plusieurs villages ces 10 derniers jours dans le nord-ouest du pays. 75 personnes ont été tuées selon la force africaine, la MISCA. Les ex-rebelles de la Séléka et des groupes peu armés seraient derrière ces violences. Et puis cette information qui concerne la France, le Parlement a définitivement interdit la culture du maïs transgénique après un vote du Sénat français. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Martin n'avait que 8 ans. Il est mort après avoir été frappé à coups de pierre par un adolescent qui tentait de violer sa sœur aînée. Voici le nouveau fait divers sordide dont se délectent toutes les télévisions américaines. Tous les principaux axes routiers menant à Slaviansk ont été coupés et c'est à un barrage comme celui-ci tenu par les rebelles que les affrontements les plus importants se seraient produits. La ville serait totalement encerclée avec à l'intérieur environ 800 séparatistes lourdement armés. Ce n'est pas l'Europe qui allait créer la situation en Ukraine, même si, malgré nos difficultés, on voit bien qu'une partie de l'Ukraine a envie de nous rejoindre. Dans ces tensions, voire quasiment dans ces guerres civiles, dans ce début de guerre civile, l'Europe a du mal à se faire entendre. Je ne voterai pas. Pourquoi voter? Je vis ici depuis 20 ans et qu'est-ce qui a changé pour moi? Je vis toujours dans un taudis. Le Japon se réarme, comme la Chine d'ailleurs, qui depuis des années ne cesse d'augmenter son budget de défense. Il y a donc des besoins très importants et c'est un marché qui est intéressant pour les spécialistes de l'armement français, européen. Le Premier ministre japonais est actuellement à Paris, rencontre avec son homologue français et avec le président Hollande. Tokyo qui veut convaincre les Européens de signer un accord de libre-échange. Mais pour parvenir à un compromis, il faut dépasser certains points sensibles. Bruxelles veut ainsi que Tokyo ouvre son marché en supprimant ses barrières non tarifaires. Côté japonais, on veut que l'Europe abandonne totalement ses droits de douane sur les voitures japonaises. Depuis 5 ans, plus de 1000 entreprises se sont créées dans la Silicon Valley, qui représente maintenant quelques 100 000 salariés et une masse salariale de 30 milliards de dollars. Quand j'ai été arrêté la première fois, j'ai été victime des Shabia. Ce sont eux qui m'ont attrapé. J'ai subi des tortures très lourdes. Si on devait parler de cette élection, c'est pour dire que à partir du 1er juin, Bachar el-Assad n'est plus président de la République, c'est fini. Et il y a un problème, il n'y a plus de légitimité de Bachar el-Assad. Alors c'est un peu un mélange de Camille, la chanteuse française, pour cet univers, pour son univers musical et ses vocalises impressionnantes. Le tunnel bouché, le tunnel. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment le dernier ressortissant français détenu au Sahel. Nous ne les oublions pas. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.